Hello les chercheurs de bonheur. Bienvenue dans la troisième partie de notre fameux bas top-down avec un talon doublé sur aiguille double pointe. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble comment reprendre l'émail de notre talon et les diminutions de la cheville ainsi que le corps du pied. Donc, installez-vous, on commence ça tout de suite. Notre talonnet est fait. On voit vraiment la forme que les rangs raccourcis ont donné. Et maintenant, il faut reprendre l'émail de chaque côté. Donc, étant donné que moi j'ai fait 34 rangs, divisé en deux, je dois donc reprendre 17 mailles de chaque côté. Donc, on va venir tricoter. Ici, on glisse la première maille. Et on tricote jusqu'au bout de l'aiguille. À l'endroit. Là, on est rendu à reprendre les mailles. Donc, étant donné que quand on a fait notre talon, on a toujours glissé la première maille et tricoté la dernière de tous les rangs, ça nous a fait une belle maille lisière qui va venir faciliter la reprise de maille. Donc, on va vraiment venir ici, chaque petit V, donc on va venir reprendre une maille pour un total de 17 par côté. Donc, ça peut être un petit peu compliqué au début. Allez-y tranquillement. Puis faire une maille et aidez-vous vraiment avec vos doigts pour venir pousser la maille quand vous venez la reprendre. On va à la maille suivante. C'est ici. Et on suit vraiment les petits V en descendant. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16 et pour ma 17e maille, je vais venir vraiment chercher un peu plus en dessous pour vraiment venir fermer mon trou le plus possible. Celle-là, elle peut être un petit peu plus compliquée, ouais, à reprendre. Parce que je veux vraiment m'assurer que mon trou est fermé. Pas évident. Ok. Donc,
j'ai mes 17 mailles. Je vais me réassurer que je les ai toutes. Donc, ici. Ensuite, on va venir tricoter les mailles du dessus du pied qu'on n'a pas touché depuis un petit bout. On vient vraiment resserrer ici un petit peu plus que d'habitude pour être sûr que vraiment le trou à la jonction ici est vraiment fermé. On tricote le dessus de notre pied. Comme ça. Ensuite, de l'autre côté du pied. Donc ici, vous pouvez voir, on a vraiment un long brin juste ici. On va venir se servir de ce brin-là quand on va reprendre notre première maille pour vraiment venir resserrer. Donc, on va piquer dans notre première maille lisière. On va venir prendre le brin, on va le tourner et on va le mettre sur notre aiguille. On va venir faire notre maille. Là, c'est pas évident. On va venir vraiment passer dans le twist et dans la maille. Ouh, pas le perdre. Lisière. Et on est vraiment comme ça venu refermer ici le trou entre le dessus du pied et le côté du pied. Donc on va continuer comme ça en montant. Pareil comme on a fait pour l'autre côté. Pour, oups, vraiment reprendre nos 17 mailles. Et 17. Donc, on a repris nos 17 mailles. Maintenant, on va venir ramasser avec l'aiguille qu'on est en train de reprendre des mailles, les
la moitié des mailles qui sont ici sur notre talonnet. Donc, étant donné que moi, j'en ai 18, je vais m'assurer. Donc, j'en ai 18. Je vais venir d'en reprendre 9. Ici, sur mon aiguille. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Et je vais venir mettre les mailles qui restent sur l'aiguille ici, sur l'aiguille de l'autre côté du pied. Sans les tourner. Donc, je fais vraiment juste les glisser d'une aiguille à l'autre. Et voilà. Donc, comme ça, on a réparti les mailles du dessous du pied sur 2 aiguilles de façon égale. On va venir faire un premier rang en droit tout le long. Parce que ici, le talon va maintenant indiquer le début du rang. Donc, on va venir faire un rang complet en droit avant de commencer les diminutions du dessous du pied. OK. Une fois que vous avez fini votre rang en droit, on va maintenant faire les diminutions pour la cheville qui se font sur les mailles du dessous du pied seulement. Donc, les diminutions vont se faire ici et ici. Puis, le dessus du pied, on ne fera aucune diminution là-dessus pour l'instant. Donc, on va commencer à tricoter en droit jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles sur la première aiguille. Donc, une fois que il vous reste 3 mailles sur votre première aiguille, on va pouvoir faire notre première diminution. Donc, un truc pour s'en souvenir, quand on est à la fin de la première aiguille, c'est toujours 2 mailles ensemble en droit, puis une maille en droit. Ensuite, on fait les mailles du dessus du pied. Tout en droit. Maintenant, pour la deuxième diminution, on est au début de la troisième aiguille. On va tricoter la première maille en droit. Puis, on va faire un surjet simple. Donc, on glisse en droit. On fait une maille en droit. Et on passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Et on tricote en droit jusqu'à la fin du rang.
notre premier rang de diminution est terminé. On se souvient que dans un rang de diminution, quand on est à la fin de la première aiguille, juste avant le début du pied, on fait 2 mailles ensemble en droit, une maille en droit. Et quand on est au début de la troisième maille, juste après le dessus du pied, on fait une maille en droit, puis un surjet simple. Et on va diminuer comme ça, un rang sur deux, jusqu'à ce que le total des 2 aiguilles du dessous du pied équivale le nombre de mailles du dessus du pied. Donc, si j'ai 30 mailles pour mon dessus de pied, je dois avoir 15 mailles pour chacune de mes aiguilles pour mon dessous de pied. Donc, je vous laisse faire les diminutions, puis on se revoit pour le corps du pied. Donc, une fois que vous avez terminé vos diminutions, on est rendu au corps du pied. Pour ça, on va travailler à l'endroit, pareil comme on a fait pour la jambe, jusqu'à ce qu'on soit rendu à 5 cm de moins que la longueur de votre pied. Ça, c'est la théorie. En pratique, je vous conseille de l'essayer, puis ça devrait arriver environ sur le bord de vos orteils. Je vous conseille un petit peu plus long que ça pour être sûr que le bas ne soit pas étiré au maximum quand vous le portez, ce qui va prévenir une usure trop rapide de votre bas. Donc, on tricote, c'est minimum 40 rangs dans mon cas. Donc, je fais un 40 rangs, je l'essaie, puis j'y vais par tranche de 5 rangs jusqu'à ce que j'obtienne une longueur qui dépasse un petit affaire le début des orteils. Donc, je vous laisse faire ça et on se revoit après pour la diminution du bout du pied. Et voilà, c'était tout pour cette troisième partie du tutoriel. Si jamais il y a quoi que ce soit qui n'était pas clair, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça va me faire plaisir de faire de mon mieux pour vous répondre. Si vous avez aimé mon vidéo, laissez-moi un j'aime, puis abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. D'ici là, on se revoit la semaine prochaine. Passez une excellente semaine. Bye tout le monde.